Salut tout le monde, pensée du jour numéro 52, deuxième essai pour cet enregistrement. Sur le premier, le micro n'a pas pris, donc on recommence, c'est pas grave. On prend les mêmes et on recommence. Au menu du jour aujourd'hui, je veux parler d'un des rôles qui, à mon avis, est un des rôles les plus importants qu'on a en tant que coach envers nos clients. Et je vais plus parler aujourd'hui de monsieur et madame tout le monde, plus que des athlètes avec lesquels on aurait la chance de travailler. Mais je pense que pour les clients de population générale avec qui on travaille, un des rôles les plus importants qu'on a en tant que coach, c'est de, peut-être on peut le dire comme ça, dévoiler un côté de la personne dont elle n'a pas conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'opportunité au travers de ce qu'on fait, au travers des exercices qu'on peut mettre en place, de faire en sorte que nos clients et clientes fournissent des efforts très très intenses. Je pense notamment à des sprints sur un airbike, à du travail de renforcement lourd et lent, pour le dire comme ça. C'est des exercices, à mon sens, qui sont très très importants, bien au-delà des qualités ou des bénéfices physiologiques, moteurs, neurologiques qu'on voudrait bien leur attribuer. Je pense que le fait de fournir des efforts très intenses pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être physiquement actifs ou de fournir des efforts intenses, c'est extrêmement important parce que ça va vraiment dévoiler une partie de leur personne et de leur personnalité par rapport à laquelle dont ils n'avaient pas connaissance au préalable. Donc je pense que utiliser par exemple des sprints sur un airbike pour montrer à quelqu'un l'intensité jusqu'à laquelle il ou elle peut pousser, c'est très très important. Ça permet de monter, si on veut, le plafond de performance, qui est un seuil un petit peu théorique, si on veut, mais qui on va dire, qui délimite les capacités totales de la personne. Et ça, c'est très important, de se dire que, en sachant que le bas il est ici, si quelqu'un pense qu'il a tant d'espace, on va dire, pour s'exprimer au niveau physique, et si on admet que le doigt du haut ici c'est le plafond et que tout d'un coup on peut faire monter ce plafond de performance, tout d'un coup la personne se découvre un nouveau visage, un nouveau domaine, un nouveau champ de compétences et de capacités qui va leur permettre, qui va avoir un effet, à mon avis, et par rapport à toutes mes expériences, qui a un effet extrêmement positif sur leur, même au niveau simplement psychologique. Comme j'ai dit avant, il y a l'aspect physiologique qui est très très important dans tout ce qu'on fait, l'aspect physique, métabolique, je veux dire, on peut utiliser tous les mots en hic qu'on veuille bien, qu'on puisse trouver dans notre lexique, mais je pense que l'effet psychologique il est non négligeable, et je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire, montrer à nos clients de quoi ils sont capables, pour vraiment, ça, je veux dire, de manière très très simplifiée, ça va déjà leur transmettre une confiance en eux qui peut faire une grande différence dans la vie de tous les jours. Simplement pour des gens qui sont très occupés avec ce qui les entoure, peut-être plus qu'eux-mêmes. Donc si on parle de famille, de travail, vie privée, vie professionnelle, c'est toutes des choses il y a énormément de gens qui se dédient jour et nuit à ces choses-là et qui ne prennent pas nécessairement le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Et donc de passer ce petit peu de temps à la salle, et s'ils ont la chance de passer du temps avec un coach comme toi, c'est quelque chose qu'on peut leur donner, si on veut. C'est leur montrer qu'ils sont bien plus que ce qu'ils ne le pensent. Et ça, je pense que c'est sous-estimé assez souvent. Mais ça peut faire une grande différence dans la vie des gens, la façon dont on se perçoit, la façon dont l'image qu'on a de soi. Et si l'image qu'on a de soi, c'est d'une personne qui n'a pas beaucoup de capacités, qui a des compétences restreintes au niveau physique, et qu'on arrive à changer ça en leur montrant simplement que ils ou elles sont beaucoup plus fortes que ce qu'on ne pense, beaucoup plus capables, qui sont capables de faire des choses qui pensaient jamais être possibles, de faire des progrès qui ne pensaient jamais être possibles. Et ça, c'est quelque chose de très très fort à mon sens. Et donc faut pas le négliger, et il faut, à mon avis, orienter une partie de l'entraînement à ces fins-là, simplement pour vraiment montrer aux gens que
surtout au début, surtout en tant que débutant, même intermédiaire, c'est simple de faire progresser quelqu'un. Il faut choisir comme le Pat Davidson le dit très bien dans son dernier livre, il faut choisir des KPIs, donc des indicateurs de performance clés en termes de, je cherche le mot en français, j'allais dire data point ou metric en anglais, donc de points de données si on veut. Par exemple, c'est beaucoup plus simple de faire progresser quelqu'un sur un développé couché que de faire progresser quelqu'un sur un saut en contre-mouvement, si on mesure par exemple le temps de contact au sol. Et donc je pense que au début, ou en tout cas de garder toujours des mesures simples dans le programme afin de continuer à pouvoir progresser sur ces choses simples. C'est des easy wins comme on dit, hein. C'est des victoires faciles. Alors bien sûr, en tant que coach, on veut toujours essayer de faire avancer les choses un petit peu plus compliquées, mais je pense qu'il ne faut pas snobber les progrès faciles qu'on peut faire à nos clients et clientes. Il faut capitaliser là-dessus. Il faut en prendre avantage, si c'est même un terme en français, je ne sais pas. J'ai mes mots en anglais et en français qui se mélangent un petit peu. Mais il faut continuer à utiliser ces gains facilement accessibles pour leur montrer de quoi ils sont capables, pour les faire progresser de manière constante, pour qu'ils continuent à gagner en confiance. Et voilà, je pense que c'est une chose extrêmement importante. Donc laisse-moi ton commentaire sous la vidéo, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu en penses de cette petite vidéo, de ce petit commentaire. Quels sont pour toi les aspects les plus importants d'un coach par rapport à un monsieur, madame, tout le monde. Donc voilà, je me réjouis de lire ton commentaire sous la vidéo. Bonne journée à toi, à demain, j'espère, pour une nouvelle pensée du jour.